I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, voici la nouvelle collection du site Champions 11. Vous avez toujours moins 5% avec le code promo Sacha10. Vous y retrouverez tous les nouveaux survêts et tous les nouveaux maillots de vos clubs préférés. Le lien est en bas en description. Alors YouTube la joue comme ça, hein. YouTube me supprime ma vidéo, YouTube me supprime mon débrief pour une raison que j'ignore vraiment officiellement. Alors apparemment ce serait pour les droits d'auteur. Hier sur ma télé il y avait une image de Real Madrid FC Barcelone en 2009. Le Barça avait mis 6-2 au Real Madrid. Alors est-ce que c'est des supporters et footix du Real qui m'ont signalé en masse parce qu'ils n'ont pas aimé la vidéo derrière? C'est une possibilité, mais apparemment non. Voilà, YouTube m'a expliqué que voilà, c'est des droits d'auteur. Votre vidéo a été supprimée en raison de droits d'auteur. Le propriétaire de la vidéo n'a pas voulu que vous laissiez cette vidéo-là. Franchement, YouTube, ça devient une dictature. Franchement, c'est mon deuxième avertissement. Alors quand on fait des vidéos où on insulte les joueurs, où on insulte les coachs, où on insulte la direction du Paris Saint-Germain de tous les noms, de tous les insultes possibles et imaginables, on n'est pas banni, on n'est pas supprimé. Mais par contre, parce qu'on a mis pendant 5 minutes une vidéo d'un classico d'il y a 12 ans, là ça pose problème. Et à un moment donné, il faut arrêter. Ça fait des mois que je fais des vidéos avec des images derrière, ça n'a jamais posé problème. Pourquoi ça pose problème? Non, YouTube est en train de te dire ce qu'on veut entendre, mais je pense que voilà, ça doit être des gens qui m'ont signalé en masse parce que c'est pas possible. Et franchement, je vous dis la vérité, il y a quelques jours, j'aurais été énervé que mon débrief soit supprimé. J'étais même pas énervé hier, j'étais même pas énervé parce que à l'arrivée, je commence à me demander si je vais continuer à faire des vidéos quand je vois mon club avec les joueurs qu'on a, qu'on n'arrive pas à produire du jeu, à faire une passe dans les pieds, à relancer un ballon proprement. Qu'est-ce que tu veux que je continue à faire des débriefs? Tant qu'il y aura ce coach-là, le jeu sera le même. Et on se fera chier à chaque match. Voilà. Et moi, je vais vous dire la vérité. Quand j'ai entendu sa conférence de presse hier, je me suis pris un cachet pour aller dormir parce que j'ai failli tout casser. Est-ce que vous avez vu la conférence d'après-match de Thomas Tuchel? C'est une honte. Le mec, il est en train de nous expliquer que c'est pas de leur faute s'ils jouent mal, que les joueurs sont morts, sont épuisés, que si on a les couilles, on n'a qu'à aller dans le vestiaire et leur dire bah donne-nous les clés du vestiaire et on va aller leur dire. T'inquiète pas, donne-nous les clés du vestiaire. Non, le mec n'a plus aucune crédibilité. Le mec, il sait qu'il est en fin de contrat, qu'il ne sera pas prolongé. Maintenant, il n'a plus rien à perdre. Mais moi, je pense que ça va finir comme à la Pochettino. Je vais vous dire la vérité, parce que moi, je vois pas comment, à l'heure actuelle, le Paris Saint-Germain peut aller gagner à Old Trafford. Quand tu vois la performance à l'AS Monaco, quand tu vois la performance hier, nullissime, catastrophique, c'est une honte. T'as joué contre le Red Bull Leipzig. Le Red Bull Leipzig, j'ai rien contre cette équipe. Demi-finaliste en titre de Ligue des Champions. Mais à un moment donné, c'est pas la meilleure équipe, c'est pas le grand Real, c'est pas le grand Bayern, c'est pas le grand Liverpool, c'est pas le grand Barça. À un moment donné, stop. Hier, t'as subi tout le match. 66% de possession de balle. Bref, les postos, voilà, quand je vois des choses comme ça, ça peut finir à la Pochettino qui avait fait une finale de Ligue des Champions et qui a été viré 4 mois plus tard. Mais je pense que même si tu passes, il faudrait quand même le jeter, ce mec, parce que c'est pas possible. Regarde l'équipe que t'as. Regarde la Ferrari que t'as. Tu l'as conduit comme une Renault 5. C'est pas possible, ce coach, c'est pas possible. Marco Verratti, en 8 minutes hier, il a touché presque plus de ballons que les 3 milieux Pereira, Herrera et Paredes. Et à un moment donné, il faut arrêter les choses. Marco Verratti, hier, il a plus couru, il a plus fait de passes, il a plus touché de ballons que les 3 presque. Alors moi, je veux bien. Neymar, pas de problème, il a été mauvais, il a été à l'envers tout le match. Mbappé, catastrophique. Di Maria, nullissime. Mais quand t'as des milieux de terrain derrière toi qui te donnent aucun ballon, parce que le milieu de terrain, hier, il était inexistant. Inexistant. Fantomas, frère. On a joué en 4-3, parce qu'il n'y avait pas de milieu hier. En 4-3. Voilà. Et pour rappel, hein, j'ai re-regardé le match. Franchement, je vous dis la vérité. Hein. Baker et Kurzawa, pour moi, il n'y a pas photo. Hein. Voilà, hein. Kurzawa, il te coûte 2 buts contre Monaco. Baker, à chaque fois qu'il joue, on prend jamais de but. Je crois que sur les 15 matchs qu'il a fait, il y a 14 clean sheets. Donc voilà. Mais hier, tout le monde a été en dessous de tout. À part Keylor Navas, tout le monde a été en dessous de tout. Mais moi, j'en ai marre. Moi, j'ai du dégoût. Je ne prends plus de plaisir à regarder cette équipe. Donc, je ne prends plus de plaisir à faire des vidéos. Tu veux parler de quoi? T'as envie de parler de ton équipe.
des performances des joueurs, du jeu, de la tactique, de la technique. Mais il n'y a rien dans cette équipe. Il n'y a rien. Sur le papier, hier, si tu mets toutes les sommes qui ont été achetées ces joueurs, t'en es à plus de 600 millions d'euros. D'un moment donné, il faut arrêter. Quand tu n'arrives pas à relancer une balle, que tu la relances en chandelle comme au rugby, il y a un moment donné, stop. Il faut se poser la question du coach. Donc à un moment donné, stop. Stop, stop, stop. Et en plus, le mec s'en sort bien. Hein. Comme c'est au goal average particulier, t'as perdu 2-1 là-bas, tu gagnes 1-0. S'il y a égalité de points, voilà. Mais moi, je vois pas comment tu peux gagner à Old Trafford. Franchement, je ne vois pas. Je ne vois pas. Ton équipe est complètement décimée. Ton équipe ne sait plus où elle en est. Ton équipe, à tous les postes, les joueurs sont perdus. Marquinhos est perdu. Danilo est perdu. Neymar et Mbappé et Di Maria, ils savent plus quoi faire du ballon. Les milieux de terrain sont inexistants. Ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Et le mec continue à se trouver des excuses en conférence de presse. Ça n'arrêtera pas. Moi, les postos, franchement, je vous dis la vérité, je commence à me poser la question d'arrêter les vidéos parce que moi, j'en ai marre. J'en ai marre. Je suis triste de voir mon équipe comme ça. Moi, franchement, je préférais l'époque de Colonie Capitale. Certes, on avait une équipe de merde. On avait des O'Haro, des Herding, des Bourillon, des Cessignon. Mais voilà, même avec ça, tu gagnais au moins des Coupes de France, des Coupes de la Ligue. Et t'attendais rien. T'attendais rien parce que tu savais que t'avais une équipe de merde. Mais là, avec l'équipe que t'as, avec les milliards que t'as dépensés, tu dois avoir une équipe très offensive qui marque des buts, qui fasse un jeu vraiment intéressant, performant, que ça aille de l'avant, pressing tout terrain, attaque directe, une touche de balle, des 1-2, la folie quoi. Mais on voit rien, c'est zéro, c'est pourri, voilà les postos. Puis maintenant, bah voilà, je mettrai plus d'images derrière la télé parce que si YouTube me strike à chaque fois, carrément ils veulent que je fasse un cours les mecs. Ils veulent que je fasse un cours pour me renseigner vraiment pourquoi les vidéos sont supprimées, droit d'auteur et pour ça. C'est quand même assez incroyable. Les matchs en plus vont s'enchaîner tous les 3 jours jusqu'à la trêve de Noël. Il faut mettre un terme à ce coach. Tu ne peux pas continuer comme ça. Ça se voit que les mecs s'en battent les couilles du Paris Saint-Germain QSI. Ils s'en battent les couilles les mecs. À un moment donné, stop. Voilà. Moi j'ai envie de te dire, même hier, mercato de merde. Franchement, je me pose la question, mais moi je voudrais voir cette équipe avec un vrai coach. Le mec, ça fait 2 ans et demi qu'il est là. On dirait que ça fait 50 ans qu'il est là. Je peux plus me le voir, le mec. Le prochain club qui va avoir ce coach, mes condoléances les postos. Mais voilà, et moi je comprends pas que YouTube s'en prenne à un YouTuber comme moi, déjà que voilà j'ai 92 000 abonnés, que j'arrive même pas à dépasser les 10 000 vues, alors que t'as des mecs qui te mettent des images de droit d'auteur, ils ont jamais rien, ils te font des 500 000, des 1 million de vues, eux ça pose pas de problème, hein. Mais voilà, YouTube il te casse les couilles pour un classico qui a lieu il y a 11 ans, mais bref, voilà. Mais pour parler du match, moi, hier, comme j'ai dit dans le débrief, tu veux parler de quoi? Il n'y en a pas eu de match. Au bout de 35 minutes, on s'est fait chier et on ne savait pas où on en était. Franchement. Il y a des joueurs qu'il va falloir virer. Il y a des joueurs qu'il va falloir vendre. Et reprendre des joueurs vraiment très intéressants. Moi, franchement, quand je vois Son à Tottenham, quand je vois Haaland à Dortmund, quand je vois Mané à Liverpool, bah, ça me fait bander, frère. Ça me fait bander, là ça me fait pas bander frère. Mbappé ça fait 8 matchs qu'il a pas marqué en Ligue des Champions. 8 matchs. Et tu veux que je te dise les adversaires? Istanbul, Red Bull Leipzig, Atalanta Bergame, Borussia Dortmund. À un moment donné, stop. C'est pas le Real, c'est pas le Barça, c'est pas le Bayern, c'est pas Liverpool. Il va falloir se poser la question de voir si ces joueurs sont vraiment indispensables. Et à un moment donné, stop. Donc voilà les postos, j'ai envie de vous dire hasta luego. Sayonara, ciao bello, ciao bella, parce que moi je sais pas si je vais continuer les vidéos, j'en sais rien. Likez si vous voulez que je continue les vidéos, parce que vraiment, j'ai plus le cœur, j'ai plus le moral. Vraiment, déjà t'as une vie de merde, tu comptes un petit peu sur ta passion première, le football, pour pouvoir te faire vibrer, te faire remonter le moral, ne serait-ce qu'1h30, en voyant du beau jeu, Di Maria pour Kylian Mbappé, qui remet à Neymar une touche de balle pour Moïse Kean, et on se régale frère, on se régale. Le seul qui t'a régalé hier, c'est Marco Verratti en 8 minutes. Il a touché 27 ballons, le mec, en 8 minutes. 27 ballons, le mec. Il a fracassé Nkunku. Mais au moins, le mec, tu voyais qu'il avait envie. Il avait envie de se donner, voilà. Le seul qui est indispensable dans cette équipe, c'est Keylor Navas et Verratti quand il est à 100%. Mais bon, même quand il est à 100%, le mec, au bout de 60 minutes, il est essoufflé, il en peut plus. Il crache ses poumons, il va faire un arrêt cardiaque. Mais moi, hier, les postos, je voulais tout casser. Quand j'ai vu le match, je voulais tout casser.
Et quand je vois la conférence de presse de Tuchel qui trouve encore des excuses, et vous avez pas les couilles d'aller dans le vestiaire, aller leur dire en face, les joueurs sont morts, mais tout le monde est à la même enseigne que toi. Tout le monde joue les 3 jours. Tous les 3 jours. Tout le monde joue tous les 3 jours. Est-ce que le Real Madrid se plaint d'avoir 25 blessés? Non. Non. Zidane, quand il perd un match, c'est de sa responsabilité. Klopp, pareil. Donc arrête de trouver des excuses, mec. Tu nous casses les couilles. Et la direction, il faut faire quelque chose. On ne peut pas continuer avec ce coach. Je sais très bien que vous utilisez le Paris Saint-Germain pour votre vitrine à la Coupe du Monde 2022. Ils partiront pas, mais voilà, mais qui vendent le club. S'ils sont pas contents qu'ils vendent le club et qu'on retrouve notre âme. Qu'on retrouve notre âme, même si on a une équipe moins forte, c'est pas grave qu'on retrouve notre âme parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus. T'es obligé d'être dans l'attente de quelque chose d'exceptionnel vu les joueurs que t'as. Tu peux pas te contenter de ce que tu as vu hier. Tu peux pas te contenter de ce que tu vois depuis maintenant plus de 2 ans avec ce coach. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Regarde les stats de Neymar. Le mec hier, tout le match par terre. Alors je comprends qu'il prend des coups, tout ça et tout. Mais l'arbitre hier, il voyait que des fois c'était exagéré. Mais incroyablement. Et que l'arbitre ne sifflait même plus faute. Donc moi je peux plus. Un jeu néant, un jeu zéro, des joueurs absents, fantômes, personne ne prend ses responsabilités à part Keylor Navas, à un moment donné, stop, faut arrêter. Donc moi, tous ces joueurs-là, qui sont mauvais en ce moment, je veux bien leur laisser une nouvelle chance s'il y a un nouveau coach, mais tant qu'il y aura ce coach-là, les postos, ne vous attendez pas à des exploits. On va se faire trouer le cul contre Manchester, et en 8ème, on se fera trouer le cul pareil. Donc stop à un moment donné. Et on me dit, t'imagines Mbappé et Neymar en Europa League? Bah c'est leur niveau Europa League à l'heure actuelle. Depuis quelques matchs, c'est leur niveau. Catastrophique, nullissime, pourri. Donc voilà les postos. Hein. Donc de toute façon, je sens que la chaîne elle va sauter. Hein. Je sens que la chaîne va sauter, ça me pend au nez. C'est le 2e avertissement. Plusieurs comptes Instagram ont été supprimés, désactivés. Là, je sens que la chaîne est sur un fil et qu'elle va être supprimée complètement parce que je sais pas ce qui se passe. Mais voilà, YouTube, il y a un problème et vraiment, moi, j'ai pas envie de continuer à débriefer des matchs du Paris Saint-Germain, de mon club de cœur depuis 98, avec des joueurs exceptionnels sur terrain et que tu vois rien, frère. T'arrives même pas à relancer un ballon, tu le dégages comme ça, mais c'est une honte. C'est une honte, frère. Quelle honte. Mais voilà, donc on verra si la chaîne sautera ou pas. Bah, si elle saute, hein, je vous dis sayonara et tout ça, mais bon. Voilà, je vais réfléchir. Il y en a qui vont me dire, oui, mais t'es bientôt à 100 000 abonnés. On en est loin des 100 000 abonnés. Hein. On gagne 20 abonnés par jour, c'est pas grave. Mais bon, voilà. Les autres, ils font des vidéos bon entendeur. Ils disent que tout le monde veut entendre et ça marche. Tant mieux pour eux. Mais moi, voilà, je vais pas dire des mensonges. Je vais pas dire des choses que je pense pas. Je vais continuer à dire les choses que je pense. Toujours avec la même objectivité. Parce que ce que je dis est la vérité. Faut dire la vérité. Mais bon, voilà, on préfère aller voir des youtubeurs qui ont plus de 100, 150 000, 200 000 abonnés. Mais qui comprennent rien au football, qui sont des footix, qui te font des vidéos alors qu'ils sont supporters d'un club avec un autre club. C'est quand même assez incroyable et exceptionnel. Bref, on verra ce qui se passera en tout cas. Tchuss.